Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphanie. Alors nous sommes ici dans une régie d'un plateau télé pour parler de la nouvelle caméra professionnelle de Canon, la XF705. Avec laquelle je tourne ton gros plan actuellement, oui. Tu es ambassadeur Canon et aussi de la marque Manfrotto et SanDisk, mais tu es aussi et surtout réalisateur de pubs et d'émissions télé. C'est ça, passionné d'image depuis toujours. Et tu as eu donc le privilège de tester cette nouvelle caméra. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de la tester et je suis plutôt hyper content de ce premier test. La 4K, ça va être comme si on travaillait en Full HD. L'atout majeur de cette caméra, c'est ça. C'est quand même assez compliqué de travailler en 4K aujourd'hui sur des productions quotidiennes. Le XF HEVC, c'est le H265, et bien ça te permet d'avoir donc du 4K encodé 422 10 bits HDR sur des petites cartes SD comme ça. Même si tu es au fin fond de l'Amazonie, c'est international, c'est pas propriétaire, on en trouve partout dans le monde. C'est la première caméra du marché, et ça c'est quand même important de le signaler, qui va autoriser un enregistrement de la 4K sur ce nouveau codec HEVC. Est-ce que tu peux nous parler de l'optique? Cette optique est une optique 4K sérielle. Sérielle comme luxe. Qualité d'image, durabilité, robustesse. J'ai la main sur mon zoom, mon focus et mon diaph. Zoom grand angle 15 fois en 4K et 30 fois en Full HD. Donc en gros, c'est un 25-382. Imagine? C'est un rapport focal, distance focale énorme. Je vais rajouter des compléments optiques, donc grand angle. Donc là, je vais pouvoir descendre, au lieu d'être à 25, je vais être à 20 mm. Et si je rajoute un télé, à ton avis, je vais aller à combien avec mon téléconvertisseur? 1147. T'imagines presque à 1200 mm. Avec des optiques comme ça, tu es obligé d'avoir une stabilisation hyper efficace. Alors, elle a une stabilisation sur 5 axes. Elle est optique ou dynamique. Ou et dynamique. Si je faisais un gros plan comme ça de toi, là, optiquement, ça me suffit. Mais par contre, si je commence à tourner autour de toi, là, quelque part, je vais avoir envie d'être encore plus stabilisé de manière dynamique, parce que je vais me déplacer. Donc, je vais enclencher les 2 axes supplémentaires. Et là où on n'est pas du tout habitué, c'est qu'elle sait faire du slow motion. On va avoir une image 4 fois plus lente que la réalité. Un mot sur le capteur? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du capteur. Tu as quand même remarqué depuis le début, je l'avais branché sur la régie, la caméra. Donc, tu peux la voir là, d'ailleurs, regarde, je te filme, voilà. Et attention, je vais te faire apparaître quelque chose de dingue. Le capteur. Capteur 1 pouce, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est plus sensible, moins de bruit et, dernier point, meilleure qualité d'image. Parce qu'on va pouvoir gérer une profondeur de champ plus proche de celle de la gamme EOS Cinema, vu qu'on est plus grand. On a ici, comme tu peux le voir, alors ça c'est connu, mais on a des vrais filtres gris. Ça va te permettre d'ouvrir ton diaph et donc du coup d'avoir une profondeur de champ très faible. Alors pour la 4K, on en parlait tout à l'heure, tu as besoin d'une stabilisation hyper efficace. Et qu'en est-il de la mise au point? La mise au point, tu as raison d'en parler, parce que c'est vrai que pour le 4K, pas le droit à l'erreur. Déjà, quand tu veux travailler manuellement, alors je vais le faire pour que ça soit très visible, je vais le faire sur toi, ça te dérange pas? Je t'en prie. Regarde, je vais serrer, et là tu as vu, j'ai un petit guide. Quand il est vert, ça veut dire que j'ai le point sur toi. Maintenant, je vais me mettre en automatique. Donc là, j'enclenche juste focus automatique. Et regarde, là, il t'a détecté. Tu vois le carré? Ouais. Voilà. Après, si j'appuie dessus, j'appuie longtemps, là, tu vas devenir un objet traqué. C'est parce qu'il y a une reconnaissance faciale. Alors après, c'est là où il y a plein d'assistances. Tu peux à la fois traquer un objet, donc il va le suivre une fois qu'il l'a repéré. Vu que l'écran est tactile, là, on a un écran de 4 pouces, 1,37 million de pixels, je crois, donc très bonne facture. Qu'est-ce que ça permet? Ça va autoriser à choisir exactement sur 80% de la taille de mon écran où est-ce que je vais avoir le focus, juste en tapant sur l'écran lui-même. Voilà. Mais imagine que je mets ma caméra sur une grue. Comment je gère mon point? À ton avis? Avec un autre appareil qui serait connecté à distance? Et bien, y on pensait aussi. Je vais prendre mon smartphone, ça marche aussi avec les tablettes. Ça, c'est ton confort de travail. Et regarde, en l'occurrence, ça, je suis connecté, ce qu'on appelle le browser remote. Là, je vais faire le live view. Donc, en gros, j'appuie sur mon live view. Tac, regarde, j'ai l'image. Et là, appuie sur le carré. Et tu vas voir que tu vas changer le point. C'est toi qui décides. Donc là, tu retrouves ton écran tactile. Après, Canon, tu trouves aussi ce type de remote.
qui est la remote professionnelle de chez Canon. Et là, donc, tu peux avoir accès à tous les réglages, les paramètres, le focus, mais pas tactile. Là, tu as une roue crantée et tu as une troisième possibilité qui est la petite télécommande. Donc, il y a beaucoup moins de fonctionnalités que celle-ci que tu trouves directement dans la boîte de la caméra à l'achat. On parle d'une caméra, qui dit caméra dit vidéo, Ouais. évidemment, mais qui dit vidéo dit audio aussi. Complètement. C'est vrai que là, on n'est pas sur un appareil photo, on est sur une caméra. Donc, c'est ce qu'on dit dans le métier. 70% de l'image, c'est l'audio. Ouais, c'est l'audio, c'est ça. Et ben, c'est respecté sur le modèle. Donc là, tu vas avoir la possibilité d'enregistrer et de diffuser 4 canaux en simultané. Donc là, tu vas pouvoir voir au niveau de la caméra, tu as 2 micros intégrés à l'avant. Tu vas avoir une prise XLR ici, une prise XLR à l'arrière où j'ai branché mon micro canon. Et tu as aussi une petite possibilité de mettre un micro mini jack. Je vais cadrer, regarde l'écran. Et tout d'un coup, je sais plus si j'ai bien respecté mes réglages de son. Sauf qu'au lieu de regarder, tu vois là je continue à regarder mon écran, regarde, hop, j'appuie sur une touche et regarde ce qui est arrivé sur l'écran. Ah oui. Là j'ai mes statuts de tout mon son. Et tu vois bien que j'ai 4 canaux qui enregistrent. Alors avec cette nouvelle caméra, qu'en est-il de la partie post-prod? Étalonnage ou montage? On va parler des deux. On va parler des deux. Alors en termes de montage, le codec, ce qui est déjà géré depuis très longtemps, c'est le XF AVC. XF HEVC, il y a un plugin existant sur Avid. Adobe Premiere, c'est prévu Q1, donc tout début de l'année 2019. Et ça existe déjà sur Edius et sur Resolve 15. Donc pas de crainte, HEVC va être pris en compte. De toute façon, je pense que tout le monde va y aller. Si on est sur du dock, on a le temps de pouvoir utiliser les profils colorimétriques. Donc on va utiliser du log, on va utiliser du YDR. Et là, en l'occurrence, tu vas passer à l'étalonnage. Je t'ai parlé aussi des nouveaux formats HDR, HLG et PQ. Donc là, c'est pour du live. Du HDR sans étalonnage. Si tu es sur une prod quotidienne, j'ai envie de dire de news, en l'occurrence, tu n'as pas le temps de partir à l'étalonnage. En revanche, tu peux très bien te mettre un YDR, qui est une courbe de haute dynamique à 80%. Et donc pour le coup, soit tu l'étalonnes, soit tu mets une petite mise à niveau, mais tu n'as pas besoin de passer par la phase d'étalonnage. Alors nous sommes dans une régie télé. Ouais. C'est l'endroit parfait pour parler de streaming IP et de tournage multicam, comme c'est le cas au moment où je te parle. Tout à fait, mais c'est également la raison pour laquelle je l'ai branchée, tu vois, sur la régie, pour que tu vois qu'elle est déjà intégrée à mon flux de production. Et lors du tournage athlétisme, on a fait un tournage 4 cam sur un moniteur recorder quad. On a pu réaliser un petit multicaméra très facilement. H265 préserve la qualité, donc même dans un petit tuyau, on va arriver à faire passer du 4K UHD 422 10 bits 50p HDR. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités à préciser qui sont aussi un peu importantes? L'infrarouge, elle est encore mieux gérée qu'avant, on peut l'avoir en noir et blanc. Et j'ai même entendu dire qu'il va y avoir une petite update, enfin, pas à la sortie de la caméra, où on l'aurait même en couleur. Donc on va avoir l'infrarouge couleur. Est-ce que tu savais aussi que la XF 705 propose un mode photo? Et d'ailleurs j'en ai fait une, donc je vais faire une photo de toi. Clac. On n'a pas parlé des batteries? Les batteries, très bonne remarque. En fait, comme tu peux reconnaître, ce sont les mêmes que sur les gammes cinéma. On va retrouver ces batteries-là sur la C300 Mark II et c'est la C200 aussi. Donc merci. C'est aussi le respect de l'utilisateur, c'est que si on a déjà des batteries, on peut réutiliser les mêmes. Sache qu'avec ça, ces deux batteries, eh bien, je peux tenir une journée complète de tournage. Moi, je suis sûr que ça va être un réel succès. On peut peut-être parler d'une nouvelle révolution pour ce type de caméra. Je suis vraiment ravi qu'elle rentre sur le marché et je suis sûr qu'on va pouvoir faire des belles réalisations grâce à cette caméra. Steph, clap de fin!